Ce sont deux des principales compagnies pétrolières russes explicitement désignées par le secrétaire au Trésor ici à Washington et qui sont désormais la cible d'une nouvelle salve de sanctions américaines. Selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, vous l'avez nommé, ces mesures désormais effectives immédiatement visent le cœur du financement de la machine de guerre russe, ni plus ni moins, le secteur énergétique, poumon économique de la Russie, plusieurs grandes banques également et des entreprises évidemment liées à l'industrie de la défense. Clairement, le jeu de yo-yo entre Moscou et Washington auquel on assiste en ce moment n'a donc jamais été aussi rapide puisque la semaine dernière, on le rappelle, Vladimir Poutine et Donald Trump, après un coup de téléphone qui avait quand même duré 2h30, ce qui est relativement exceptionnel, semblaient être tombés d'accord sur une rencontre en Hongrie. Une rencontre qui, selon la Maison-Blanche, devait être imminente dès le début de cette semaine. Pourtant, le Kremlin, comme il en a désormais l'habitude, il faut le dire, avait largement tempéré l'enthousiasme américain au point que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, affichait mardi son pessimisme. Le secrétaire au Trésor prépare également une deuxième salve d'annonces dans la matinée de ce jeudi avec un nouveau régime de sanctions qui, celui-là, pourrait viser de manière un peu plus ordinaire, on dira, des proches de Vladimir Poutine, sans qu'aucun détail ne nous soit donné sur le sujet, des oligarques probablement russes et les quelques actifs russes qui demeurent à portée de sanctions à l'étranger sont néanmoins dans le réticule de Washington, nous dit-on au département du Trésor. Et enfin, soulignons que la semaine dernière, quelques-unes des principales sociétés indiennes, cette fois acheteuses de pétrole russe, se sont engagées à suspendre leurs transactions avec Moscou également. Ça commence à faire beaucoup. Ce que le département d'État qualifie ici de sanctions indirectes, comme vous le savez. Ce qui est certain, c'est que le ton est encore monté, effectivement, à la Maison-Blanche, qui assume désormais totalement et sans retenue de frapper la Russie au portefeuille.